Paris sans défense, entre guillemets, faut-il foncer sur Skriniar ? Pourquoi Paris sans défense ? Parce que plusieurs joueurs ont connu des blessures, plusieurs joueurs de l'arrière-garde. Alors il y a eu Presnel Kimpembe qui, selon l'équipe, s'apprête à revenir dans les prochains jours, notamment probablement la semaine prochaine. Il y a aussi la blessure toute fraîche de Danilo Pereira, qui est un joueur important dans la rotation, notamment pour compenser les absences, et celle, plus importante certainement, de Nuno Mendes, l'arrière-gauche, qui lui, et comme son compatriote d'ailleurs, devrait être absent pour encore 3 semaines, 1 mois. Donc ça va rapidement nous amener jusqu'au mondial, et qui dit mondial dit ensuite hiver et mercato. Donc Paris doit déjà penser à renforcer ce secteur qui est maintenant le secteur faible du Paris Saint-Germain. Il y a cette solution Milan Skriniar qui était déjà envisagée cet été, qui n'a finalement pas été au bout. Martin, est-ce que Paris doit revenir à la charge dès cet hiver pour Milan Skriniar qui est en fin de contrat en juin prochain ? Alors tu parles des blessures qui effectivement soulignent ce problème-là, mais au-delà des blessures, il y a aussi pour moi un problème de niveau, de régularité et de fiabilité. Parce que si on prend les 3 défenseurs centraux titulaires, enfin même au fond il n'y en a quasiment que 3 dans cet effectif-là, et ben Kimpembe pour des raisons sportives, Ramos pour des raisons de santé, Marquinhos pour ce qu'on voit depuis 1 an et demi, voilà, on n'est pas sur une fiabilité à 100% sur ce trio-là. Donc on n'est plus du tout sur le niveau qu'on avait connu avec Thiago Silva, Marquinhos. Exactement. Donc c'est devenu un point faible pour moi. Et non seulement il faut recruter pour étoffer l'effectif à ce poste-là, mais il faut recruter une pointure. Il faut recruter un mec potentiellement titulaire. Il faut recruter quelqu'un qui soit capable de faire une saison en entier dans la défense du Paris Saint-Germain. Donc il ne faut pas aller chercher un jeune, donc il ne faut pas aller chercher un Abdou Diallo ou je ne sais pas quoi. Il faut une référence. Et c'est pour ça que Skriniar me semble être un profil non pas intéressant, mais un profil sur lequel il faut se jeter. Parce qu'on a eu un été de défenseurs centraux où ils sont tous partis, donc il va falloir ce sont des mecs qui sont aujourd'hui indélogeables. On pense à De Ligt, à Koundé, à Koulibaly, à Lisandro Martinez, à Fofana, même Diego Carlos, Botman, Aguerd, dans un second marché, un marché français, mais même ex-français. Voilà, je veux dire, il y a quand même un paquet de défenseurs centraux qui ont changé d'écurie. Ils ont été remplacés, donc c'est pareil. Il y a eu une émulation à ce poste-là, qui a été le poste le plus recherché cet été, et Paris a un coup de retard. Donc il ne reste pas grand monde, il reste Skriniar. Donc s'il y avait quelqu'un sur lequel il fallait mettre toutes ses forces, c'est sur lui, d'autant qu'il arrive en fin de contrat en 2023. Donc c'est le moment d'y aller là pour Paris. Oui, d'autant que le PSG aurait pu avoir des opportunités ces derniers mois, ces dernières années, avec des défenseurs d'envergure internationale. Tous ceux quasiment dont j'ai parlé. Alaba aussi, Rudiger également. Et Koulibaly qui a été pendant des années Koulibaly, absolument. Tu parlais des joueurs fragiles, on peut également citer Juan Bernat, qui aujourd'hui est le titulaire puisque Mendes est blessé, qui n'est pas le joueur le plus fiable physiquement. Donc Paris va être obligé de se reporter finalement sur le seul joueur qui est entre guillemets accessible parce qu'en fin de contrat en juin prochain, et surtout qui a le niveau pour s'installer durablement en défense, c'est Milan Skriniar. Le seul problème, c'est que l'Inter a entamé des négociations pour prolonger son contrat et a d'ores et déjà fait savoir via la Gazzetta que même si prolongation il n'y a pas, il n'y aura pas de départ non plus cet hiver. L'Inter préférerait perdre Milan Skriniar gratuitement en juin prochain, mais le conserver notamment pour la Ligue des Champions et pour le championnat, plutôt que de le laisser partir cet hiver pour un montant qui devrait aller entre... Alors on est obligé de donner une fourchette large parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat, entre 35 et 60 millions d'euros. Mais du coup, il va rester qui Alors il restera peut-être un peu de... Voilà, c'est peut-être sur un marché français, mais où tu baisses d'un ton. Je pense à Badiachil, je pense à Disasi, qui sont très bons, qui sont des monégasques. Mais est-ce que ces mecs-là peuvent titiller les titulaires du Paris Saint-Germain? Il manque pour moi encore un petit peu d'expérience. Peut-être qu'au Bayern, tu as des mecs, je pense à un Benjamin Pavard éventuellement, mais à un moment, le marché quand même des défenseurs centraux, c'est restreint. Paris a besoin de défenseurs centraux, donc il n'y a que des bonnes raisons d'aller sur Milan Skriniar. Effectivement, tu l'as dit, l'Inter, ils vont se régaler. L'Inter, ils connaissent les besoins du Paris Saint-Germain. Ils savent que Paris est plein aux as, ou qu'en tout cas, ils sont capables d'aligner des montants absolument colossaux sur des joueurs qui n'en valent pas du tout la peine. Mais là, finalement, c'est aussi Milan Skriniar qui va se régaler, parce que lui, il a toutes les cartes en main. Il est désiré par le Paris Saint-Germain. Il sait aussi que l'Inter veut le conserver coûte que coûte jusqu'à la fin de la saison.
Donc lui, il est très bien placé pour faire monter les enchères, notamment en termes de salaire. Le problème, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas venu, en tout cas le PSG n'a pas réussi à boucler son arrivée l'été dernier, c'est parce que il y a un aspect financier qui doit être maîtrisé au Paris Saint-Germain. Luis Campos l'avait fait savoir lors de son interview à RMC, où il avait assumé, il avait dit qu'il n'était pas satisfait de son marché estival, notamment pour la question de la défense centrale, et que ça risque aussi de renforcer la petite guéguerre interne entre, d'un côté, Antero Henrique, qui lui doit gérer l'aspect financier, en tout cas qui se concentre là-dessus, et les négociations, et puis Campos qui lui voit plutôt l'aspect sportif. Vous en voulez plus? Et si vous voulez retrouver l'intégralité de cette émission et des autres, tapez Eurosport FC sur toutes les bonnes plateformes de podcast.